va définir qu'est-ce que c'est le polynôme minimal d'une matrice. Et à la fin de la séance, d'accord, on suppose que l'étudiant vient de la première année, bien sûr. D'accord. Nos principes, avec ça, après ça, l'étudiant vient de première année, d'accord, on va lui expliquer très doucement qu'est-ce que c'est un polynôme minimal. Et dans le cours, on va évoluer très doucement. Alors, on va donner plutôt la signification du polynôme minimal. Soit A, c'est une définition, une matrice carrée. Ça, c'est une matrice carrée. Combien il possède de polynômes annihilateurs? Combien? Il possède une infinité. On l'a vu, d'accord? Une infinité. Le polynôme caractéristique d'un polynôme annihilateur, on a vu ça dans les autres sciences, il possède une infinité de polynômes annihilateurs. Qu'est-ce que c'est polynôme minimal? Tu prends les polynômes annihilateurs, il y a une infinité. Tu prends les polynômes unitaires, il y a une infinité. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le polynôme de plus bas degré. Ça existe, il est unique. Comment tu l'appelles? Polynôme minimal. Donc il faut accepter la définition. Alors on appelle polynôme minimal de A noté, il y a une notation, I de A de X. Le polynôme annulateur, le polynôme unitaire, annihilateur de A, il y a une infinité de polynômes annihilateurs. Il y a une infinité de polynômes. Qu'est-ce que je choisis? Annihilateur de A, de plus bas, de voilà. Une matrice est posée toujours de telle manière. Tu prends les polynômes unitaires, d'accord? Les plus bas degrés, comme tu l'appelles, il existe une limite, ça s'appelle polynôme minimal. Alors on va comprendre à travers les exemples. Qu'est-ce que c'est une matrice scalaire? Que A moins lambda IN, il vaut combien? Il vaut 0. A moins lambda IN, il vaut 0. Qu'est-ce que c'est une matrice scalaire? C'est comme ça. Et moi, je l'écris comment je l'écris? Je l'écris comme ça. D'accord. C'est-à-dire, je m'amuse. Je m'amuse. Au lieu d'écrire comme ça, je l'écris comme ça. Voilà. Pour mettre en évidence le polynôme annihilateur. Or, qu'est-ce que c'est A moins lambda? Qu'est-ce que c'est X moins lambda A? X moins lambda A, c'est égal à A moins lambda IN. Alors, d'après cette phrase, regardez cette phrase, définition de matrice scalaire. Définition d'une matrice scalaire. Et sachant que le NASA, voilà. Qu'est-ce que c'est un polynôme annihilateur d'une matrice scalaire? C'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Et quel est son degré? C'est 1. Alors, il faut remarquer la chose suivante. On a toujours degré. Regarde. Ça, avant de commencer le cours. Le degré d'un polynôme annihilateur, il est comment? D'accord? Par définition. Car un polynôme annihilateur ne peut pas être constant. Il a dit plusieurs fois. Il ne peut pas être constant. Regardez lambda. 1 de A, il vaut combien? C'est lambda IN. Une différence de 0. Un polynôme annihilateur, en particulier le polynôme minimal, qui est annihilateur, son degré est plus grand que 1. Qu'est-ce que c'est les polynômes minimal d'une matrice scalaire? On prend tous les polynômes annihilateurs unitaires qui annulent, d'accord? Et plus bas degré. Déjà son degré est plus grand que 1. Et ça, il est annihilateur unique degré. Donc il est évident que A est une matrice scalaire, c'est seulement si
degré de polynôme minimal du gros. Ça, c'est déjà une annulation. Par hypothèse, il doit être donc, quel est le polynôme du plus bas degré, annulateur de A, plus bas degré, C. Donc, A est scalaire. Si seulement si ce qu'on a, degré de pi de A est égal à 1. Degré du polynôme minimal est proche. Regarde. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est le polynôme minimal de la matrice nulle? La matrice nulle. La matrice nulle est une matrice scalaire. D'accord. Donc, elle vaut 0. Donc, le polynôme minimal, c'est x. Donc, c'est tellement facile que voilà. Donc, le polynôme minimal est 0. C'est x. Voilà. Donc, conséquent, si A n'est pas scalaire, dans les exercices, le degré de polynôme il est comment? Il est égal à quoi? À 2. Je ne peux pas dire ça. A est scalaire, c'est selon 6 A. Alors maintenant, on va voir une matrice nilpotente. Soit N. Alors N est une matrice nilpotente. Nilpotente d'indice P. D'indice P. Si seulement si, qu'est-ce que j'ai? J'ai N à la puissance P moins 1 qui est différent de la matrice nulle. Et N à la puissance P, c'est alors, qu'est-ce que c'est N à la puissance? Je vais écrire cette hypothèse. Qu'est-ce que je vais écrire ça? Je vais écrire ça. Qu'est-ce que c'est NP moins 1? NP moins 1, c'est X P moins 1, N est différent de 0. Et qu'est-ce que c'est NP? C'est X à la puissance P de N égale à 0N. Donc ça, c'est la définition d'une matrice nilpotente. Donc, qu'est-ce que c'est petit p, l'indice nilpotent? D'accord, c'est le plus petit entier pour laquelle c'est égal à 0. Comment on traduit le plus petit entier p tel que est égal à 0 en écrivant que n à puissance p moins 1 est différent de 0, mais np est égal à 0. Donc, notez comment l'indice de nilpotence correspond exactement à dire à quoi? Regarde, à dire que xp est le polynôme minimal. Nilpotent veut dire qu'un monomille nul, donc N est une matrice nilpotente d'indice P, c'est seulement si petit p est le plus petit indice qui vérifie cette propriété. Le plus petit indice qui vérifie. Le plus petit. Que veut dire le plus petit? Cela signifie que N est nilpotent d'indice P. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à son polynôme minimal. Combien? C'est la puissance P. C'est comment l'indice de c'est exactement pour le minimum. Exercice. On considère la matrice suivante. Grand N. C'est une matrice compagnon. D'accord? Partout il y a des zéros. Regardez, partout il y a des zéros. Et sur la surdiagonale, qu'est-ce que j'ai? J'ai des 1. C'est une matrice compagnon. Voilà. Matrice compagnon. Partout il y a des zéros, sauf sur la surdiagonale. Il y a de 1. Question. Dessinez la matrice soit K un entier entre 1 et n-1. Dessinez la matrice n à puissance k. Il faut dessiner la matrice n à puissance k. Ensuite, écrire le polynôme minimal de n.
Donc, je donne une matrice n. Il faut déterminer n puissance k. Alors, question, d'après la forme de grand N, est-ce que n puissance k est facile par un calcul direct? Question, d'après la forme de la matrice n, c'est une matrice où il y a partout des zéros, et sur la surdiagonale, il y a des 1. Est-ce que n puissance k, c'est facile? n au cube. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait en première année? Pour calculer n puissance k, pour la dessiner, qu'est-ce qu'on fait? On détermine le composé de l'endomorphisme canonique. On pose n, c'est la matrice de F dans la base canonique de Kn. Donc, Bn, c'est la base canonique. Base canonique. Donc, on ne s'amuse pas à calculer le produit. Donc, on ne s'amuse pas à calculer le produit. Qu'est-ce que c'est F? C'est l'endomorphisme canoniquement associé à N. F est l'endomorphisme canoniquement associé à N. Donc, quel est l'avantage de connaître l'équivalence entre matrice et endomorphisme? Qu'est-ce que c'est NK? C'est tout simplement la matrice de Fl puissance K, composition ici, attention, composition, dans la base canonique. Moralité des choses, il faut déterminer quoi? Il faut déterminer Fl puissance K. Si je connais Fl puissance K, je détermine sa matrice dans la base canonique, j'ai automatiquement Nl puissance K. Ce qui était prévisible parce que n au cube, c'est difficile. Alors, on va écrire qu'est-ce que c'est F. C'est l'endomorphisme canoniquement associé. Donc, x est égal à x1. Voilà. Ça, c'est l'endomorphisme canoniquement associé à F. Comment on le détermine? Tu dessines. Donc, tu dessines nx. Donc, tu as n, c'est ça. Donc, tu as partout des zéros. Tu as partout des zéros. Sur la surdiagonale, tu as des 1. C'est une matrice compagnon. Voilà. Comment je calcule nx? Et je mets grand X ici. Regardez. Voilà. Je mets ici. Voilà. Et je mets xn. Et en face, je mets le résultat. Regardez. Regardez comment l'organisation est importante. Ce n'est pas la peine de dire c'est facile avec les yeux. Personne ne t'a posé la question, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile? Tu apprends à exécuter. C'est comme à l'armée. Nx, je la mets ici. D'accord. Voilà. Et je calcule très doucement. Je multiplie ça avec ça. Je fais le produit scalaire, ça donne combien? Ça donne x2. Je multiplie la deuxième avec ça. Qu'est-ce que ça donne? x3. La n-1 ligne, je m'arrête. D'accord? N-1 ligne, regardez. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Je multiplie scalairement. L'avant-dernière ligne, j'ai xn. Et c'est 0. Et je présente mon résultat. Notez la méthode de travail. Il n'est pas intelligent, remarqué, etc., l'ingéniosité et le prix Nobel, d'accord? Il y a l'organisation. D'accord? Il y a l'organisation. Et j'écris mon F. Très doucement. Qu'est-ce que c'est mon compteur? C'est x1, x2, xn. Je lui associe quoi? Et je regarde, j'ouvre mes yeux, regardez. Et je recopie. Regardez, ici, je recopie. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x2. Voilà. Je recopie. Et je regarde F. Qu'est-ce que c'est F? Regardez F, qu'est-ce qu'il fait F? Il prend un uniplet. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce que c'est l'image? Il mange la première composante. Il mange, il ne faut pas avoir honte. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange la première composante. Donc, il mange la première composante. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait ses arômes.
Ou bien tu dis, pour faire plus classe, tu dis, on tire le rouleau. Donc chacun il trouve la phrase qui lui convient. Moi je dis, il mange la première composante, et tu tires et tu fais un 0. Maintenant, f au carré, qu'est-ce que c'est f au carré? Il faut manger 2 fois. Donc il faut manger celui-là et celui-là. Donc f au carré, ça va être quoi? Donc il faut manger 2 fois. Donc tu auras x3, xn, et tu mets 2 zéros. Voilà. K, f à la puissance k. Qu'est-ce que c'est f à la puissance k? Il faut manger combien de fois? Il faut manger ici k fois. Et ben, tu manges ici k fois, qu'est-ce que ça va donner? Nous, on ne dit pas il mange. Tu vas dire, on dit, par un raisonnement par récurrence, d'accord? On montre facilement. Donc, tu manges k fois. Qu'est-ce que ça va te rester? Ça va te rester xk plus 1, xn, 0, 0. Tu dis, par un raisonnement par récurrence, on montre facilement que ça. Mais entre nous, tu manges, d'accord? Donc ici, combien tu as, d'accord? Tu as ici n moins k composantes, et ici tu as k composantes. Et c'est terminé. Maintenant, on va dessiner la matrice nk. Question, comment on dessine la matrice d'un endomorphisme de Kn? Regardez. Donc fk, c'est ça. Regardez, fk, c'est ça. Tu manges. Donc xk plus 1, xn, etc. Comment on dessine la matrice de cet endomorphisme dans la base canonique? Comment on le dessine? Ça, tu vois, c'est xk plus 1, tu manges k fois. Ici, il y a k0, etc. Alors là, c'est de la cuisine, ce n'est pas la peine de réfléchir. Ça s'appelle la méthode d'effacement. Je prends cette composante, je l'écris ici. Et je complète. Donc, c'est la méthode d'effacement. Donc, 0, 1. Donc, je complète. La première composante, xk plus 1, je la complète tout simplement. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien avec les maths. Tu complètes et tu écris dans l'ordre. Et tu écris dans l'ordre. Et tu écris dans l'ordre. C'est de la cuisine. Donc, ça n'a rien à voir avec les maths. C'est la méthode d'effacement, etc., 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 jusqu'à xn. Regardez, je suis ici dans xk plus 1, xk plus 2, j'arrive à xn. Donc, xn, c'est la même chose. Donc, c'est 0x1 plus 0x2 plus 0xk. Voilà. Et tu vois, etc., etc. Plus 0xk plus 1 plus 0xk plus 2. Jusqu'à le dernier, c'est quoi? C'est plus 1xn. Vraiment, je ne fais rien. Qu'est-ce que je fais? Je m'amuse, j'écris dans l'ordre, mais très doucement. Très doucement. Ça n'a rien à voir avec intelligent, remarqué, ni remarqué. Voilà. Je continue. Ça, c'est 0. 0, comment il s'écrit 0? C'est ridicule. C'est ridicule. 0, comment il s'écrit? Déjà, la question, il est ridicule. Je complète avec des 0. Jusqu'à la fin, regarde. 0, 0x1 plus 0x2. Donc, c'est une punition. C'est une punition. Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, tu achètes une brosse avec 2 dirhams. Ça n'a pas la peine de dire, moi, je suis un professeur, etc. Celui qui veut rigoler, rigoler. Et qu'est-ce que tu fais? Tu effaces les xi. Ça n'a rien à voir avec les maths. Difficile, difficile, monsieur, difficile. Tu effaces les xi. Moi, je ne sais pas effacer. Parfois, je fais comme ça. Toi, tu sais effacer très doucement. Regardez, tu effaces. Tu effaces comme ça, tu effaces comme ça. Regardez, est-ce que je sais? Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? 0. Donc, tu prends, c'est un problème de dessin et tu effaces. Tu effaces les xi. Donc, ça n'a rien à voir avec les maths. Est-ce que tu sais effacer les xi? C'est ça la question. Tu prends quelqu'un dans la rue, monsieur, bonjour monsieur, effacez-moi les xi. Donc, il fait comme ça, tac, 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 tac. Qu'est-ce que tu vas trouver? Donc, ici,
tu as K, d'accord? Ici, le rang K, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les maths. Celui qui dit ça, c'est des maths, c'est pas des maths, ça. C'est pas des maths. C'est pas des maths, c'est pas la peine de mentir. C'est des maths, etc. C'est difficile, etc. Est-ce que je sais effacer? Donc, si je sais effacer, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce qu'il y a? Partout ici, il y a des zéros. Donc, ici, quoi? Il y a l'identité. Donc, c'est une matrice qui est de la forme comme ça. Ici, il y a l'identité de n-k. Ici, tu as 0. La matrice nulle. Ici, tu as ça. Ici, tu as 0. Voilà. Cette matrice qui est grande comme ça, elle est grande comme ça et qui est encore moins, tu peux l'écrire proprement comme ça. Ça, c'est la matrice, d'accord? Il y a n-k lignes, etc. Et c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est n à puissance k? C'est cette matrice. Je veux des exemples. Voilà des exemples. On peut s'amuser à donner des exemples. Pour k égale à 1. Qu'est-ce que c'est? Pour k égale à 1, regardez, on retrouve bien notre hypothèse. Voilà. Tu retrouves bien, car l'identité de n-1, c'est ça. Ça, c'est n-1. C'est quoi? C'est ça. Et sur diagonale, voilà. Notre hypothèse, la matrice n, voilà, qui est là, voilà. Tu peux la regarder comme ça. Voilà. In-1, il est où? Il est là. Ici, il est in-1. Alors, pour k égale à n-1, pour k égale à n-1, regarde, qu'est-ce que je récupère ici? Je récupère I1. I1, c'est 1. C'est-à-dire n à la puissance n-1, c'est quoi? C'est la matrice où il y a partout des zéros, partout des zéros, il y a un seul coefficient non nul, c'est celui-là. Voilà. Donc, il est non nul. Voilà. Il est non nul. Donc, regardez, ça c'est n à la puissance k. Et qu'est-ce que c'est n à la puissance k? Si tu la dessines, tu dessines n. Tu dessines n au carré à la maison, n au cube. Qu'est-ce que c'est n à la puissance n-1? Regarde, ça. C'est tout simplement la publicité. Si tu te promènes à New York, les panneaux de publicité, qu'est-ce que c'est n? Partout des zéros, sur la surdiagonale, tu as des 1. Qu'est-ce que c'est n au carré? N au cube. La ligne se déplace. Qu'est-ce que c'est n-1? Et qu'est-ce que c'est n à la puissance n? C'est 0. Donc quand tu te promènes, les panneaux de publicité, ça c'est n au carré, n au cube, n à la puissance n-1, et n à la puissance n c'est quoi? Et ça explose. C'est 0. Il répète. C'est la publicité, c'est les panneaux de publicité. Donc c'est terminé. Par définition, qu'est-ce que c'est l'indice de n? C'est le plus petit entier qui réalise ça. Donc j'ai n à la puissance n-1 est différent de 0,n. Et n à la puissance n, il vaut combien? Il vaut 0. Donc par définition de l'indice, le plus petit entier qui réalise ça, c'est quoi? C'est n. Donc l'indice de n, de nilpotence, c'est petit n. Combien il vaut le polynôme minimal? D'après ce qu'on vient de dire, c'est x à la puissance n. Voilà. Donc il est remarquable que le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique. Donc je suppose des étudiants qui viennent de première année. Pour une matrice compagnon, toujours polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique. Voilà, je vous remercie.